Après l'âge de 60 ans, as-tu du mal à te lever d'une chaise? Ressens-tu une raideur dans les épaules ou perds-tu plus facilement l'équilibre? Au Japon, les femmes âgées font face aux mêmes défis, mais au lieu de ralentir, elles restent fortes grâce à des mouvements quotidiens. Ignorer ce déclin, c'est risquer la faiblesse et la dépendance, mais si tu suis leurs secrets, tu peux activement lutter contre cela. Ce que beaucoup de femmes ne réalisent pas, à partir de 50 ans, la perte musculaire, sarcopénie et la raideur articulaire s'accélèrent d'année en année. Beaucoup l'acceptent comme un vieillissement normal. Mais cette croyance est fausse. La vérité, ton corps peut rester fort, à condition de le stimuler chaque jour avec les bons exercices. C'est pourquoi nous découvrons aujourd'hui trois mouvements japonais intemporels. Radio Taiso, les cercles de bras et la montée depuis la position Seiza. Chacun d'eux est sûr, simple et éprouvé pour retrouver force, souplesse et équilibre après 60 ans. Pas besoin de salle de sport ni d'équipement, seulement une pratique quotidienne, régulière et puissante. Exercice 1. Radio Taiso. Le radio Taiso peut sembler une simple routine matinale, mais au Japon, c'est une véritable tradition nationale pratiquée chaque jour par des millions de personnes. Pour les femmes de plus de 60 ans, c'est l'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour garder tout le corps mobile. Le vieillissement n'affaiblit pas seulement les muscles, il raidit aussi les articulations et ralentit la circulation sanguine. Le radio-taiso agit simultanément contre ces trois facteurs, constituant ainsi une base solide pour la force et l'indépendance. Cette séquence fait bouger chaque partie du corps. Lever les bras au-dessus de la tête, les balancer largement vers l'extérieur, se pencher en avant et en arrière, tourner le haut du corps, puis fléchir légèrement les genoux. Chaque mouvement est associé à une respiration calme, ce qui stimule la circulation et active doucement les muscles. Les études japonaises montrent que les personnes qui pratiquent le radio taiso chaque jour bénéficient, même à un âge avancé, d'un meilleur équilibre, d'une plus grande flexibilité et d'une meilleure santé cardiovasculaire. Comment essayer? Tiens-toi debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Inspire en levant les bras au-dessus de la tête, puis expire en les abaissant vers le bas et sur les côtés. Penche-toi légèrement vers l'avant, redresse-toi, puis incline-toi doucement vers l'arrière. Fais tourner ton buste vers la gauche et vers la droite, puis effectue une inclinaison latérale. Ajoute de petites flexions des genoux et termine la séquence par de légers soulèvements des mollets. L'ensemble dure environ 3 minutes. Si tu débutes, concentre-toi sur des mouvements fluides et réguliers. Si ton équilibre est instable, réduis l'amplitude des gestes. Pour plus de défis, fléchis davantage les genoux ou maintiens chaque étirement un peu plus longtemps. Évite toute douleur vive. Cet exercice doit être stimulant, pas épuisant. La véritable puissance du radio taiso réside dans la régularité. Seulement 3 minutes par jour suffisent pour garder tes articulations souples, activer ta circulation et réveiller tes muscles. Ce n'est pas un hasard si les femmes japonaises qui ne manquent jamais ce rituel restent fortes, stables et indépendantes bien après 60 ans. Exercice 2. Les cercles de bras. Les cercles de bras libèrent la ceinture scapulaire, une zone souvent touchée en premier par le vieillissement. Raideur, douleur lors des mouvements au-dessus de la tête et posture voûtée rendent les gestes du quotidien plus difficiles et augmentent le risque de chute. Cet exercice simple restaure la mobilité, active les muscles stabilisateurs et soutient le cou ainsi que le haut du dos, te permettant de bouger avec plus d'assurance. Tiens-toi droite, les pieds écartés à la largeur des hanches, les côtes légèrement rentrées. Tends les bras sur les côtés à la hauteur des épaules, paumes légèrement tournées vers l'avant. Commence par de petits cercles vers l'avant pendant 20 à 30 secondes en ressentant la douceur du mouvement dans les épaules. Augmente progressivement la taille des cercles, d'abord moyen, puis grand, sans hausser les épaules ni creuser le bas du dos. Respire calmement par le nez. Après 1 minute, change de direction et fais les cercles vers l'arrière avec la même maîtrise. Si tes épaules sont raides, tu peux faire l'exercice avec un bras à la fois ou t'appuyer d'une main contre un mur. Si la position debout est fatigante, assieds-toi bien droit sur une chaise, garde la colonne longue et effectue les cercles lentement.
Pour plus d'intensité, tiens de petites bouteilles d'eau dans les mains ou garde les bras levés à hauteur d'épaule pendant 2 minutes. Pour un défi supplémentaire, essaie le T-hold. Bras tendus sur les côtés, pouce vers le haut et après chaque 10 cercles, maintiens la position 5 secondes. Consigne de sécurité, ne force jamais ton amplitude de mouvement, la sensation doit être celle d'un étirement doux, jamais d'une douleur aiguë. Garde le cou allongé, les épaules éloignées des oreilles et le centre du corps engagé pour protéger le bas du dos. Si tu as déjà eu des problèmes d'épaule, commence avec de très petits cercles et arrête-toi immédiatement si une douleur vive apparaît. Pratiquer chaque jour, les cercles de bras lubrifient la capsule articulaire, équilibrent la coiffe des rotateurs et ouvrent la cage thoracique, ce qui améliore la posture et la mobilité. Porter un manteau, atteindre une étagère, ouvrir une porte, tout devient plus facile. Une petite habitude au grand bienfait pour les femmes de plus de 60 ans qui veulent garder des épaules fortes et fiables. Fais une série chaque jour. Exercice 3 de Seiza à la position debout. Se relever du sol est l'un des signes les plus clairs d'une véritable autonomie. Au Japon, les femmes âgées continuant de s'exercer à se relever à partir de la position traditionnelle à genoux, appelée Seiza. Pour les femmes de plus de 60 ans, ce mouvement essaie bien plus qu'une habitude culturelle. C'est un test de force, d'équilibre et de confiance en soi. Si tu parviens à te relever sans les mains, tu conserves une capacité que beaucoup de personnes de ton âge ont déjà perdue. L'exercice Seiza debout renforce les cuisses, les fessiers et les hanches, tout en sollicitant le tronc et l'équilibre. Chaque répétition oblige le corps à coordonner la puissance et la stabilité, exactement ce qu'il faut pour prévenir les chutes et maintenir la liberté de mouvement au quotidien. Comment faire? Commence à genoux, les pieds sous toi, la colonne bien droite. Avance une jambe pour passer en position à genoux demi-fléchi. Pousse-toi vers le haut à partir du talon avant, engage ton centre et redresse-toi complètement. Fais une courte pause, puis redescends lentement en position à genoux. Alterne de jambes à chaque répétition. Pour les débutantes, place une chaise ou un mur à côté de toi pour te sécuriser. Si t'agenouiller est douloureux, commence directement depuis la position à demi-genou. À mesure que ta force augmente, progresse petit à petit vers la position complète Seiza. Pour un niveau supérieur, essaie de rester aussi droite que possible pendant la montée, sans pencher le buste en avant. Utilise un tapis ou un coussin pour protéger tes genoux et ne force jamais une articulation douloureuse. La fluidité et le contrôle du mouvement sont plus importants que la vitesse. Pratiquer régulièrement, cet exercice restaure la force des jambes, améliore l'équilibre et renforce la précieuse capacité à se relever seul du sol. C'est une pratique japonaise intemporelle qui prouve que rester forte après 60 ans ne dépend pas d'haltères lourds, mais de la maîtrise des mouvements essentiels qui t'assurent indépendance et liberté tout au long de la vie. Si tu as aimé ces exercices japonais pour la longévité, laisse un j'aime et abonne-toi à Énergie féminine. Ainsi, je saurai que tu veux que je continue à te proposer des routines qui soutiennent ta force, ton équilibre et ton indépendance après 60 ans. Seulement 3 mouvements japonais intemporels, Radio Taizo, les cercles de bras et le passage de Seiza à la position debout, peuvent te rendre ce que le vieillissement enlève, une meilleure circulation, des articulations souples, des jambes et des épaules plus fortes et un équilibre sûr. Le résultat, c'est la liberté, se relever du sol sans aide, bouger les bras sans douleur, marcher en toute confiance. Tu n'as besoin ni de salle de sport ni d'équipement. Quelques minutes par jour suffisent. Le secret, c'est la régularité. Chaque exercice envoie à ton corps ce message. Reste forte, reste souple, reste indépendante. Et toi, lequel de ces mouvements t'a semblé le plus utile? Radio Taizo, les cercles de bras ou Seiza debout? Partage-le dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à Énergie féminine et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle routine inspirante.